Elle s'est faite belle et le restera pour notre plus grand plaisir. Un court où l'on voyage, rien ne lui fait peur sans jamais perdre de sa qualité. Elle séduit partout en Europe, dont elle répond à tous les critères, son secret de beauté, sa santé, et elle la doit à un produit naturel, Floravit. Alors justement, Focus Floravit nous emmène aujourd'hui à la rencontre d'un producteur qui nous fait découvrir au champ sa culture de pommes de terre en conditions de forte sécheresse. Un savoir-faire et un goût prononcé pour les expérimentations transmis de génération en génération qu'il développe pour s'adapter encore et toujours aux évolutions et contraintes de la filière. En sortant de l'école, j'ai eu la chance de pouvoir travailler à l'extérieur, de pas m'installer tout de suite, de pouvoir voir autre chose, d'emmagasiner de l'expérience, notamment dans la pomme de terre où j'ai été pendant 4 ans technicien de la RPTHN. J'ai été responsable technique d'environ 80 producteurs sur la Seine-Maritime et l'Eure. J'avais la charge de les accompagner, de faire du suivi technique. Et c'est comme ça en fait que j'ai rencontré le Floravit. Le Floravit, selon les essais qu'on avait toujours un plus par rapport à d'autres produits. Je me suis installé en 2005 sur la ferme familiale. J'ai voulu continuer à faire des essais parce que notre métier doit avancer. On fait évoluer les protocoles. Aujourd'hui, le protocole il y a 10 ans, 10-15 ans, n'est plus du tout le même qu'aujourd'hui parce que ça évolue, la pomme de terre évolue, le climat évolue. C'est ça qui est très intéressant. Nous avons une variété ici qui est Orchestra, qui a été plantée vers le 14 avril. À la plantation, nous avons appliqué différents protocoles. Le premier protocole ici, où c'est le témoin, donc nous n'avons pas du tout appliqué de Floravit. Nous avons ici le protocole 7 litres à la plantation, plus 7 litres au stade noix. Ici, nous avons 7 litres à la plantation, plus 4 fois 3 litres. La première application a été appliquée au stade noix. Et nous avons le même protocole ici, où 7 litres plus 4 fois 3 litres, mais application un peu plus tôt au niveau du stade grain de blé. L'objectif de cet essai, c'était d'améliorer la qualité visuelle, la qualité surtout de présentation de la pomme de terre. Une belle pomme de terre ici avec une belle peau sera beaucoup plus facilement vendable à l'exportation, même sur le marché français, dans les supermarchés. L'idée aussi était de voir la rentabilité. Dans les deux cas, elles ont coûté le même prix à produire, sauf qu'effectivement, le retour sur investissement de l'application du produit n'a rien à voir entre ces deux lots. Même en termes de conservation, on a des meilleures conservations avec le lot traité Floravit par rapport au témoin. Aujourd'hui, les modes d'application, donc nous avons 17 litres à la plantation, c'est-à-dire qu'en fait sur la planteuse, nous avons un système de localisation pour mettre au plus près de la pomme de terre le produit. Et ensuite, nous avons des applications avec le fongicide, qui est tout à fait compatible avec le fongicide ou avec l'azote si on veut. Donc on peut appliquer 7 litres de Floravit avant le butage, donc c'est bien incorporé au sol, ou avant la plantation, avant tout travail du sol, de l'incorporer directement à la pomme de terre. D'avoir le maximum de système racinaire sera forcément bénéfique pour les coups de chaleur, pour les stress hydriques dans toute sa végétation. On peut compter par rapport à l'année dernière, moins 20% de rendement en moins. Le problème, c'est qu'il y a la sécheresse, mais surtout aussi les gros aléas climatiques, c'est-à-dire les gros coups de chaleur, les coups de chaleur à 40 degrés. En fait, on s'aperçoit que la plante, elle s'arrête de pousser, même dans des champs irrigués, elle s'arrête, elle se met en pause végétatif, et c'est vrai qu'on a du mal à continuer à la faire pousser. Aujourd'hui, les protocoles en fait se sont aussi affinés. C'est dû aussi à cause des aléas climatiques qu'on pouvait avoir. On s'est aperçu que de séquencer, comme ici en 4 fois 3 litres, entre guillemets, de biberonner, soit tous les 15 jours, favoriser le développement et favoriser la photosynthèse, et surtout, on avait une meilleure assimilation du produit et une meilleure efficacité en fait, du produit. La pomme de terre répondait beaucoup mieux. Et le fait en fait de faire du séquençage, c'est qu'on apporte une petite dose à chaque fois et on accompagne la plante surtout le plus longtemps possible. On s'est aperçu que dans les variétés tardives, le fait d'appliquer même du produit 15 jours avant le défanage, on arrivait aussi à accompagner la plante le plus longtemps possible et réussir à gagner des points de lavabilité, parce que encore une année comme cette année où on a des gros coups de sécheresse, on va dire aujourd'hui on a eu 7 mm au mois d'août et c'est 5 ou 6 mm au mois de juillet, c'est pas du jamais vu, mais c'est quand même impressionnant. On peut s'apercevoir quand même qu'on a des pommes de terre, on a quand même de la pomme de terre, donc c'est que la pomme de terre a une faculté à aller chercher aussi l'eau, mais on s'aperçoit aussi qu'on doit tenir la pomme de terre le plus longtemps possible. Une pomme de terre qui va se défaner toute seule au 14-15 juillet, bah, on va dire le potentiel de rendement va être beaucoup moindre. Et si on arrive à pousser cette végétation
jusqu'au 15 août, entre guillemets, c'est des tonnes qui vont être gagnées et c'est surtout de la qualité qui va être gagnée. Le problème de la pomme de terre, c'est que dès que la pomme de terre est stressée, elle va l'exprimer par quelque chose. Soit elle va se défaner, soit elle va mourir toute seule, soit elle va créer de la gale commune. Et aujourd'hui, on a de plus en plus des aléas climatiques, que ce soit au printemps, des événements un peu de sécheresse des fois au printemps, ou des excès de pluie comme un peu l'année dernière. En fait, aujourd'hui, c'est d'éviter les montagnes, entre guillemets, les montagnes russes pour la pomme de terre. Et du coup, une plante qui pousse bien et qui démarre bien aura beaucoup plus de chances de s'en sortir. C'était ma volonté aussi aujourd'hui de continuer avec Original Process, c'était d'améliorer les protocoles, de les faire évoluer selon les années et selon les différents types de climat, même les types de terre. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, c'est très important pour moi, c'est que de vendre une belle pomme de terre, c'est très important pour la rentabilité d'une exploitation comme la mienne, d'avoir de produire des belles pommes de terre. Aujourd'hui, le marché est de plus en plus difficile. Le marché des supermarchés, mais que ce soit européen, aujourd'hui, ont toute la même demande. On veut de la belle pomme de terre. On veut de la belle pomme de terre, on veut que la pomme de terre soit belle, qu'elle brille. Et aujourd'hui, il faut répondre à cette exigence. L'idée des pommes de terre, c'est de les stocker du mois de septembre jusqu'au mois de mars-avril, tout au long de la saison, pour accompagner nos clients toute la saison en pommes de terre. Toutes les pommes de terre ici sont stockées donc en vrac, non lavées. Et ensuite, on prend les pommes de terre, on les lave et on les conditionne en filet. Ce sont des pommes de terre qui voyagent en camion. Le but aussi du Floravit, des essais qu'on a pu aussi faire depuis 5 ans, c'était de conserver la pomme de terre la plus belle le plus longtemps possible, après l'arrachage. La freinte aujourd'hui, correcte dans un bâtiment de stockage, on est environ dans les 2%. Mais on peut s'apercevoir aussi que certains lots, selon la matière sèche à l'arrachage, peut perdre des fois beaucoup plus, 3, 4, 5% d'eau par mois. Vis-à-vis de ça, vis-à-vis des essais qu'on a pu faire avec Eurocell, on s'est aperçu effectivement avec le Floravit qu'on avait des meilleurs résultats de stockage, les lots qui étaient traités avec du Floravit. Une peau qui se ternissait moins et surtout des freintes qui étaient moins importantes. L'avantage du Floravit, c'est pour ça qu'il est aussi complet, c'est qu'on a plusieurs leviers entre guillemets d'amélioration. Effectivement, on a la gale commune, le retour d'investissement, on n'en parle même pas. Ça ne me dérange pas d'investir 10 € pour en récupérer 20. J'utilise du Floravit, j'en suis très content. C'est le seul produit aujourd'hui qui m'a donné satisfaction tous les ans. Effectivement, c'est quand une année, comme je dis, c'était pas la clarté, mais c'était le rendement. Il n'y a qu'avec le Floravit aujourd'hui où j'avais une continuité, une constance dans les résultats. On travaille avec du vivant, on travaille avec un sol. Mais aujourd'hui, la qualité, elle doit le sortir de chez nous toujours pareil. Parce que le client là-bas, il veut toujours la même chose, il veut avoir toujours la même qualité pour avoir une continuité avec ses clients. Et nous, c'est exactement pareil. Cette même constance, Floravit l'a démontré sur toutes les cultures, qu'elles soient conventionnelles ou bio. Floravit contribue à optimiser l'assimilation des engrais et à augmenter valeur alimentaire et digestibilité, véritable atout majeur aujourd'hui. Grande culture, culture maraîchère, arboriculture, viticulture. Original Process, c'est allier le savoir-faire des producteurs et des experts pour la mise en place des protocoles afin d'aligner rentabilité et objectifs recherchés. Dans ces magnifiques champs de lin, Charles et son frère explorent les bienfaits du Floravit, dont les effets répétés ont été mesurés sur les rendements, mais surtout sur la qualité de filasse pour tisser cette jolie toile si convoitée.